Oui, alors voilà, Patrick, je vais t'appeler Patrick, c'est beaucoup plus simple, je crois. Donc j'ai vu le spectacle hier. Je trouve ça absolument fabuleux. Je fais toujours une confiance totale à Dominique Serron. J'ai vu pratiquement tous ses spectacles et c'est vrai qu'elle apporte des tas de choses au théâtre. Elle est pleine d'idées. C'est très original, c'est inattendu, il se passe 10 000 choses. Ne serait-ce déjà que le tout début du spectacle. Et j'en faisais encore la réflexion là tout à l'heure, en allant voir l'autre, qui attend juste en face la fontaine. Et je dis, tiens, il y a des gens qui entrent dans la grande salle des martyrs. Et ils voient des personnes en scène, ils ne se rendent pas compte, à la limite, que ce sont des acteurs, puisque toi, tu manges même une pomme, si je ne m'abuse. Enfin, il se passe des tas de choses, la femme peut s'habiller, se déshabiller, peu importe. C'est déjà original et intéressant au départ. Et puis alors, tu as une réplique, là, la première plus exactement, c'est Rodrigue qui l'a dit, je crois, qui n'est pas la première peut-être de la pièce, mais qui est un peu dite, et dans le ton qui était donné avant quand on montait le Cid, d'une manière plus, disons, classique. Est-ce que je ne me trompe pas en disant ça? Oui, enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que tu l'as reçu, donc c'est déjà très bien. C'est Chimène qui a la première réplique. Et elle est en scène et elle se réjouit de son futur mariage, en fait. Mais l'idée, je pense, de Dominique, c'est d'opérer un glissement progressif d'abord vers le vers, vers la parole, vers le vers, et puis vers la tragédie, vers la substance même du vers. Donc c'est vraiment un glissement pour ne pas justement rencontrer cette frontière nette, claire, qui fait que tout d'un coup, voilà, on est au théâtre, on y va. Donc on essaie d'opérer ce glissement, et je pense qu'effectivement, ce que tu as ressenti, donc, la manière dont tu en parles, c'est que ça a l'air d'être opérant. Et oui, mais on ne sent plus les vers, on ne sent plus ça. C'est de la conversation quasiment. C'est ça, oui. Avec un très beau texte, évidemment. Et Quand du même. coup, on est beaucoup plus intéressé, je dirais, par les personnages. On a un peu oublié, il faut être sincère, vraiment, quand même, le Cid, à une certaine époque. Moi, j'ai joué un petit rôle là, dans le Cid, mais il y a de ça 30 ans, je vais dire. Donc, et j'ai retrouvé quand même beaucoup de parties du Cid, mais c'est tellement différent. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, avant que le public n'arrive, parce qu'il ne faut pas qu'il croie qu'est-ce que c'est que le Cid, on va s'enquiquiner. C'est pas ça du tout. Tout au contraire. Ça dure 2h15, ça pourrait durer 4h15, il n'y aurait aucun problème. On t'écoute. Je crois que l'essentiel du travail de Dominique est de conduire l'acteur au seuil de la parole. C'est-à-dire de ne pas partir avec des prérequis théâtraux, de représentation, où il s'agit de montrer ce qu'on a bien compris le personnage, qu'on a bien compris le texte et qu'on a bien compris l'action, etc. Donc on essaie de sortir de cela pour mettre l'acteur au seuil de la parole, c'est-à-dire à l'instant où la parole devient indispensable et nécessaire pour simplement faire le premier pas. Et puis ça enchaîne sur un deuxième pas, etc. Pour cela, il y a tout un travail de préparation physique. Il me faut, pour répondre à ta question, parler du travail que nous faisons à l'infini. C'est inévitable, puisqu'il y a... On précise bien, pardon, l'Infini Théâtre. L'Infini Théâtre de Dominique Serron, la compagnie dans laquelle voilà, nous travaillons. Et qui... donc je pense que l'invitation de Dominique est un travail qui parle d'abord à nos corps, d'abord pour mettre une chimie de jeu nouvelle, en tout cas nouvelle pour moi, nouvelle je pense pour beaucoup, c'est-à-dire un endroit où il y a presque un vertige qui rend la parole nécessaire, qui rend la parole non pas première mais nécessaire. Il n'y a pas de problème, tu sais, tu peux passer. Donc ensuite, que dire de ce que tu as ressenti sur la préparation, c'est qu'effectivement, lorsque dans toute cette circulation du plateau, il y a des acteurs en scène, et pour être encore plus précis, ce ne sont pas forcément tout à fait nous, ce sont des acteurs de fiction, comme on les appelle, c'est-à-dire déjà des partitions qui sont un peu décalées par rapport à moi, Patrick, Luc, Van Grunenbeek ou Laurent, etc. Ce sont déjà des personnages, en tout cas, des espèces de permis de créer que nous nous octroyons sur le plateau. Bien sûr, ils sont proches de nous, mais ce n'est pas tout à fait nous, et c'est très important, parce que ça permet d'enclencher le premier levier de la créativité. Et alors, tantôt, une partition de ces bords plateaux va nourrir la scène qui va avoir lieu, tantôt elle est plutôt anecdotique ou parallèle, voilà. Ça permet de développer tout un champ d'énergie, de présence, qui permet de ce glissement dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'on n'affronte pas tout d'un coup le texte comme ça d'un coup. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais... Absolument, absolument, mais ce texte,
vous avez tous dû l'apprendre il y a combien de temps? C'est un travail terrible. Donc c'est un travail comme toujours à l'infini, c'est un travail de longue haleine, on va dire, c'est-à-dire non pas en nombre d'heures, mais en période que l'on s'octroie. Et en mémorisation en plus. Voilà, il y a évidemment tout un travail de mémorisation et un travail de table très important. Voilà. Et je pense que ça fait partie des merveilles du travail de Dominique, c'est-à-dire qu'elle a une écoute et une exigence par rapport à je comprends pas, ça me parle pas. Donc c'est pas le fait que ce soit bien dit, elle va même d'ailleurs jusqu'à nous dire, mon Dieu, comme c'est bien dit, mais j'ai pas tout compris. Donc il y a une exigence là, il y a un travail de plusieurs mois à table où simplement, eh bien, nous prenons la parole, et je dis bien la parole plutôt que de dire du texte, et que cette parole doit apporter finalement d'abord son message concret, et puis, bien sûr, il y a tout un travail formel qui va naître, mais au départ, c'est ça. Et cette mise en concret du texte, avec l'exigence de Dominique, c'est le diamant sur lequel on va poser notre première couche, on va dire, notre premier travail. Puis il y a tout le travail de training physique. Dominique crée à chaque spectacle un enchaînement de mouvements, de danse, de musique, dont vous voyez et vous apercevez dans le spectacle quelques traces, soit parce qu'elles sont là pour générer l'énergie nécessaire pour la suite, soit parce qu'elles sont là comme une citation poétique. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais ça fait partie, ce sont donc des petites fenêtres que vous voyez du travail que nous faisons énormément en répétition. Vous voyez, ça c'est le deuxième aspect. Et puis bien sûr, il y a le travail d'improvisation, le travail de mise en forme à la fois spontanée et encadrée que Dominique prépare, on va dire plutôt dans la dernière période. Ça c'est en gros pour faire comprendre que ce qui pourrait apparaître comme un glissement aisé et facile, évidemment, est le fruit d'un travail. À travers tout le spectacle, on est toujours étonné, on est surpris, il se passe tellement de choses différentes. Et tu viens d'évoquer une chose, les danses, c'est complètement dingue. C'est génial, hein? Oui, parce que l'idée n'est pas d'enjoliver, l'idée n'est pas de faire une jolie danse tout d'un coup, l'idée c'est de soulever cette matière hispanique, donc la musique hispanique, etc., le corps hispanique aussi, cette énergie particulière d'un rapport au ciel et à la terre, voilà, qui va, de toute façon, on ressoulève cette matière et elle va être utilisée dans le jeu, soit tout de suite après, soit très vite. Oui. On peut aussi être étonné, car généralement au théâtre, forcément, on a son personnage, on sort de scène, on est dans les coulisses, on monte dans sa loge, c'est le temps dont on dispose. Mais ici, en fait, vous ne quittez la scène, et on vous retrouve tous parfois dans les fauteuils qui sont sur le fond du plateau là-bas, et l'autre qui bouge, qui s'habille, qui se déshabille, peu importe quoi. Il y a même un très grand plaisir, parce que dans le travail, Dominique a vraiment vissé dans une mise en scène très précise et dans une mise en place parfois très précise, mais parfois pas. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont laissées un peu à la part de l'instant présent de l'acteur, des acteurs qui sont sur le plateau. Et donc et comme il y a des changements de rôle aussi. Ah, ça, j'allais vous en parler. Voilà, donc, par exemple, Rodrigue est joué par Laurent Capelluto et par Fabrizio Longione. Et donc, quand c'est l'un, c'est l'autre, on l'a dit tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si on était filmé, mais en tout cas, on en parlait, la partition, d'une manière générale, doit être dégagée, doit rester la même. Mais la manière de l'acteur de prendre à bras le corps cette partition, lui est totalement intime. Et donc, tu parlais des positions où on regardait les autres, mais il y a ça aussi dans notre regard. C'est, ah oui, tiens, Laurent, il fait comme ça, lui. Tiens, aujourd'hui, il fait différemment, etc. Et il y a... Ça bouge. Alors. Ah bah oui, et ça c'est très nourrissant, ça nourrit un appétit d'acteur qui rend, en fait, vous voyez, tout ce dont on parle permet finalement de générer plus l'instant présent de la parole, l'instant présent de l'action, et non pas, donc, pour freiner ce réflexe que nous avons tous, probablement, de la représentation, c'est-à-dire de montrer un résultat qui a été préalablement emmagasiné. Donc là, on essaie de se rapprocher, voilà, chaque fois, de l'instant, d'une création. Voilà. C'est vivant, totalement vivant. France Bastoun est là. Mais je n'interviens pas parce que tu expliques ça tellement Bastoun, bien. Venez là. Oui, je suis là. France, venez là, peut-être. Oui, je suis là. Je suis là, que je connais bien, que j'ai vu d'ailleurs dans tous ces spectacles. La dernière fois, c'était les Mille et une nuits, bien sûr, il y a quoi, à peine un mois ou 2 mois. Et puis je n'oublie jamais notre prestation de Marilyn Monroe au Théâtre Molière, bien sûr. Vous aviez écrit il y a 2 ans déjà. Mais je me souviens. Alors, voilà, Patrick vient déjà de nous raconter beaucoup de choses. Mais oui, il explique ça très clairement. Alors, racontez-moi un peu aussi. Comment vous avez pris ce spectacle? Comment vous le concevez? Comment vous le vivez?
puisque vous le vivez tous les soirs. Hein. Oui, moi je le vis tous les soirs. Vous aussi, Patrick? Non, moi c'est en alternance. Ah d'accord. Ah, non. Mais d'ici 15 jours, Daphné Deur se lancera dans l'Infante aussi pour quelques dates. Mais c'est vrai que moi je me suis vraiment personnellement concentrée sur ce personnage-là parce qu'il y a des comédiennes qui jouent 2 rôles. Donc par exemple Alexia de Piquer, on l'a vu dans la suivante aujourd'hui, mais elle va faire Chimène la semaine prochaine, je crois. Donc en ce qui me concerne, je me suis lancée dans l'Infante et en fait je suis assez fan de ce personnage. Je l'aimais déjà beaucoup à la lecture. Et voilà, donc je m'amuse beaucoup. Rappelez-nous un peu ces personnages quand même, parce qu'on est très loin du Cid, hein, finalement, on n'avait plus le Cid depuis des années. C'est vrai, des années. même vous? Oui, il y a vraiment des années, j'en parlais tout à l'heure, absolument. Il a joué un rôle dans le Cid. Oui, je jouais un petit rôle, je ne savais plus comment il s'appelle d'ailleurs, hein, quand j'étais tout gamin, enfin un jeune comédien. Et ce que je lui disais à Patrick justement, c'est qu'avant de voir le spectacle, j'avais eu là dans toutes mes archives, j'avais repris même des disques avec Gérard Philippe et je retrouvais quelques moments d'ailleurs du Cid, puisqu'il est quand même mort. Il est mort avec le Cid, si j'ose dire, il est enterré avec ce costume. Voilà aussi, les costumes, tiens, on n'en a pas parlé, Patrick. C'est tellement différent. Vous jouez comme ça, il n'y a pas de costume. À un moment donné, vous mettez, François. Même, j'ai quand même Je n'ai pas dit que vous jouiez toute nue. Non, mais c'est ça, il n'y a pas les costumes d'époque comme on fait généralement. Parfois, on met la couronne, à un moment donné, pas loin de la fin de la pièce, si je ne m'abuse. Hein. Moi, j'ai un jupon quand même assez proéminent qui peut en tout cas évoquer les robes d'une autre époque. Mais c'est vrai que ça peut être aussi bien une robe des années 50, robe de cocktail des années 50, qu'une allusion au corset du 17e. Enfin, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas dans, c'est pour rejoindre ce que tu disais, dans une volonté de représentation, d'autant plus que l'écriture de Corneille, elle est avant tout un poème, et je dirais que ça n'a pas... Même lui parle d'une époque qui n'est pas la sienne, enfin, je veux dire, c'est traversé par des époques, en fait. Hein. On peut tellement... Je parle d'une espèce de Moyen-Âge, d'une sortie du Moyen-Âge, en tout cas en Espagne. En même temps, la vision du roi qu'il a, par exemple, celle de son époque, à lui. Donc, et puis, on voit que... il y avait encore des jeunes dans la salle aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu une écoute, donc c'est aussi un texte, finalement, d'aujourd'hui, même s'il y a longtemps qu'on ne l'a plus vu et qu'on ne se souvient pas toujours de et on le respecte, parce que j'avais posé la question à Dominique avant-hier, en lui disant, mais est-ce que tu n'as pas fait des coupures? Elle m'a dit, absolument pas. Moi, j'ai enlevé page, parce que nous n'avons pas de page, donc j'ai dit, allez donc avertir Chimène de ma part qu'aujourd'hui, pour me voir, elle attend un peu tard et que mon amitié se plaint de sa paresse. Au lieu de dire, allez avertir, de dites aux pages, je ne sais plus, il y a eu un petit changement. Si Dominique est d'accord, je suis d'accord, moi, de me dire jouer le page. Ça, c'est gentil. Pour parler un peu des costumes, simplement, il faudrait maintenant demander à Christine Maubert ce qui les a fait de mieux en parler, mais je pense qu'ils ont à la fois une fonction qui nourrissait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté hispanique. Il y a quelque chose donc, dans les talons, dans le rapport au sol, les chaussures. Il y a dans les pantalons taille haute chez les hommes quelque chose qui aide quand même à toujours ce rapport ciel et terre. Et puis, dans cette simplicité dont tu parlais, c'est l'idée effectivement de ne pas représenter une époque ou l'autre, mais d'essayer d'aller dans la nécessité. Je pense que pour l'Infante, sa robe, qui est un peu plus costume, est une nécessité, parce qu'elle est dans une royauté, parce qu'elle est dans un carcan, voilà, etc. Donc je pense que, encore une fois, c'est vrai aussi pour les accessoires quand il y en a, et il y en a peu, c'est toujours pour répondre à la nécessité du jeu. Quelque chose de très fonctionnel, voilà, en fait. Exactement. Oui. Et pas pour attirer une attention particulière dessus, mais justement, ils attiraient une attention s'ils n'y étaient pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Et quand je repense maintenant, justement, j'ai vu souvent des extraits de la pièce avec Gérard Philippe, Rodrigue, je vais donc dire, le costume qu'il pouvait avoir. Ici, quand on voit le Rodrigue maintenant de la pièce, c'est totalement différent, je veux dire. Et qui joue beaucoup avec le public aussi. D'ailleurs, à un moment donné, on voit, il revient de là-haut, il revient sur le plateau. Mais je trouve ça intéressant, parce que ça donne une toute autre... une autre forme sur cette pièce. Est-ce que vous aviez tous les jeux déjà joué du Corneille ou pas? Non, moi pas.
une grande découverte. Ou alors, et ça je ressoulève une polémique extrêmement puissante, j'ai joué du Corneille sans le savoir puisque j'ai joué du Molière, comme disait l'autre. Non mais c'est vrai que c'est une polémique qui a cours pour le moment et qui revient très très fort. C'est qu'on pense que l'essentiel des grandes œuvres de Molière ont été écrites par Corneille. Je savais même pas ça. Et pour ma part, j'y prête foi. En tout cas, c'est alors vous vous amusez chaque soir quand même maintenant? Oui, oui, oui. Il y a une collaboration totale, il y a une amitié qui se dégage là, ça se sent bien, ça a l'air de comme ça, quoi. Puis c'est un Est-ce que vous texte improvisez encore dans porteur. des mouvements? Parce qu'il y a énormément Oui. de mouvements. Hein. On n'en a pas encore parlé. Oui, oui, on a quand même quartier libre pour beaucoup de choses. Ben, je crois qu'il n'y a pas un soir où je fais la même chose avec la chaise dans l'acte 2, par exemple, quand je m'empare de la chaise pour Oui. raconter les exploits à venir du Cid imaginaire, qui finalement vont se réaliser. Quelque part, l'infante a une prophétie. Voilà, c'est jamais la même chose, par exemple. Donc je pense que chacun on a... C'est moins on a vu libre, le- entre guillemets, que les Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux que nous avions travaillé avec Dominique aussi, Oui, qui c'est permettait une circulation plus libre. Ici, Dominique a calibré aussi par rapport à Jardin-Court, plus précisément, par rapport à des axes de jeu, la diagonale, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. C'est plus cadré. Mais il reste, il n'y a rien à faire, une part de liberté de pulsionnelle aussi laissée aux acteurs, et un découpage rythmique qui est assez précis. Oui, la langue. Maintenant, les personnes qui vous lisent et qui vous regardent plus précisément, mais qui lisent en même temps les textes que je peux écrire, vous connaissent un peu mieux. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être maintenant, très simplement et très rapidement peut-être, chacun, chacune, me révéler les rôles que vous jouez, peut-être en avoir une courte réplique, 4 lignes chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on se fasse un peu une opinion du ton que vous donnez aux personnages. Oh, C'est pas évident difficile, peut-être comme ça. Oui, oui. Moi, j'ai Mais- déjà fait, hein. Allez donc avertir Chimène Ah, de ma tu l'as part. fait. Je l'ai fait spontanément. Ah oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, Patrick. À propos du page, là, c'est ça. Oui. Alors, Il faut commencer alors, moi je ne sais pas faire autre chose. vous avez de toute façon aussi 2 rôles. Hein. Non, pas pour le moment. Disons que... Ah, bien, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Chimène est possible, mais n'est pas en chantier pour le moment. Et vous alors? Donc moi je joue en alternance, Oui, bah oui. deux rôles dans la même soirée. Le comte de Gormas, je crois, le Ouais. comte de Gormas, son nom. Et le roi. Voilà. Et c'est vrai Fernand. que Fernand. C'est-à-dire que c'est possible, la partition est possible puisqu'ils n'ont pas de scène ensemble et l'un meurt avant que l'autre ne prenne la parole. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un rapport entre ces deux personnages, c'est que le comte est extrêmement blessé au début parce qu'il n'obtient pas une nomination très importante pour lui, qu'il juge légitime en plus. Et donc pour lui, ça commence par un conflit. Oui, il y a une scène très dure au début d'ailleurs. Ben oui, et avec et qui va lancer tout le déroulement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas l'argument nécessaire pour envoyer au sacrifice un amour qui se passerait sans problème, quoi. Donc c'est un peu le contexte politique. On a parlé de l'amour, on peut parler de l'honneur évidemment, mais on peut parler aussi de la politique. Donc c'est un peu tout ça baigne et se nourrit les uns les autres. Voilà, donc c'est une partition à 2 rôles. Et d'ailleurs c'est assez curieux à un moment donné du spectacle c'est pour ça qu'on sort les couronnes, qu'on les essaye, comme les acteurs essaieraient. Qu'est-ce que c'est un roi finalement? Qu'est-ce que c'est? Enfin je dirais. Voilà, Un rôle. c'est un rôle. Voilà exactement. Et la danse est formidable. Hein. Quand on vous voit danser, quand même, c'est inouï. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, j'entendais, C'est j'étais dingue, là. pas encore à l'image. Est-ce que moi j'ai cru entendre des tangos, genre, à un moment donné. Au je me suis début. dit, quand même, Oui, oui, dans le prologue. Oui, c'est ça, dans le prologue. Oui. Alors, mais, bravo en tout cas. Merci. C'est nouveau, on découvre une œuvre qu'on ne connaissait pratiquement pas. On c'est l'avait bien. peut-être oublié. Vous êtes des comédiens heureux? Oui, Vous oui, n'êtes pas oui. 7 en scène ou 6 ou 8? On est 9. 9, bon, enfin par là quoi. Non, non. Impossible Non, de non, vous dire. non. Chez les filles, on est 3 par soir. Alors, il y a le Ari Assange, le comptez roi, 6 ou 7. Don Diego, Rodrigue. Voilà. 8. 8, on est 8, voilà, on est 8. Désolé. Hein. Amélie, bravo. Merci. Je viens vous voir. Merci Vous beaucoup. êtes là Merci quand même beaucoup. jusqu'à Au 7 décembre. au 7 Oui. décembre, comme Monsieur Lafontaine qui est de l'autre côté là. Hein. C'est vrai. Ouais.
C'est vrai. Et puis il y a une tournée qui Ah est oui, prévue déjà vous allez un peu partout, j'ai vu ça. en avril et mars. Voilà. Oui. Bravo encore à vous, Patrick, et France. Merci. À vous revoir. Certainement. Oui, avec plaisir. Merci. Merci.